sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très content de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Aujourd'hui encore, c'est une journée que le Seigneur nous donne et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est une grâce d'être en vie. Vous voyez, comme je le dis souvent sur ce plateau, ce n'est pas parce que nous avons bien mangé, que nous sommes bien soignés, que nous sommes ce que nous sommes, mais c'est juste par la grâce de Dieu. Alors nous devons toujours rendre grâce au Seigneur avant de sortir vaquer à nos occupations, parce que pour que nos occupations soient réalisées ou que nos projets se matérialisent, il faut la vie que Dieu donne. Et la vie est le bien le plus précieux qu'un homme puisse recevoir sur la terre. Alors, nous devons donc bénir le Seigneur. Et vous le savez, chaque matin, quand nous réunissons ici, nous baissons la tête et nous disons merci Seigneur pour la vie. Uniquement que pour cela, merci pour la vie que tu nous donnes. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour la manifestation de ton amour qui nous donne encore la vie aujourd'hui. Que ton nom soit béni et célébré. Que ton nom soit glorifié, notre Père. Que ton nom soit exalté, Dieu de grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée et que tu as donnée aussi à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, à nos époux et nos épouses, Seigneur. C'est une grâce pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir préservé nos vies des accidents de circulation, des catastrophes, Seigneur de Seigneur. Merci de nous avoir gardés. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Père. Amen. Nous sommes bénis ce matin et nous avons sur ce plateau avec nous la sœur Bogué Flore, qui chante. Bonjour Flore. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Et vous savez que cette sœur chante très bien. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, la sœur chante bien ». Et le piano sera joué par notre frère Péton, Stéphane. Et le Seigneur nous bénira à travers son ministère aussi ce matin. Nous allons aujourd'hui marquer un arrêt de conscience. Un arrêt de conscience parce que les temps sont mauvais. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que le temps est court, le temps est très court. Je le dis parce que pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous savez que souvent, il y a eu, pas souvent, il y a eu une catastrophe naturelle, nous dirons ça comme ça, la pluie qui est venue et qui a emporté 19 vies. Certains disent 20 vies, mais une vie déjà est assez pour qu'on atteigne jusqu'à 20 personnes qui perdent la vie et même des enfants. Vous voyez, ce sont des choses qu'on ne mesurait pas. Des gens ne pensaient pas qu'ils allaient mourir ce jour-là. Mais l'eau les a emportés. Quelqu'un s'était apprêté pour aller au travail. Il a été emporté par l'eau. Quelqu'un était dans une maison pensant qu'il était en sécurité. L'eau l'a trouvé et l'eau l'a balayé comme de la paille. Quelqu'un voulait juste sortir pour aller prendre de l'air parce qu'il était embêté à la maison. Il a été emporté par l'eau. Voyez-vous, le temps est court. Vous savez, souvent j'ai mal au cœur de voir certaines personnes penser qu'elles ont assez de temps. Personne n'a jamais assez de temps. Personne n'a jamais assez de temps. Vous voyez, Jacques 4, verset 14 nous dit que l'homme est comme une vapeur. L'homme n'est pas solide. Des gens se tapent la poitrine. Tu sais que je suis. L'orgueil prend notre cœur. Des gens embellissent tellement leur corps, ou bien ils valorisent tellement leur cœur qu'ils oublient que leur corps a été créé par quelqu'un. Vous savez, notre Dieu ne nous empêche pas de nous rendre beaux, de nous rendre belles, de nous apprécier nous-mêmes. Mais malheureusement, vous voyez, le temps est court.
quelle que soit ta beauté, un jour, tu passeras. Tu passeras. Vous voyez, pour ceux qui ont vu les vidéos sur le, je ne dirais pas le déluge, j'ai envie de dire le déluge, mais non, pas un déluge, cette pluie torrentielle qui a transporté des voitures comme des boîtes d'allumettes. Des gens se disaient, moi, ma voiture. Les gens se sentaient en sécurité dans leur véhicule. Ils ont été emportés avec leur véhicule. Les gens se sont dit, moi, ma 4x4 là, non, il n'y a rien. Mais vous savez, cet événement nous a montré que, quoi qu'on ait, ou qui que nous soyons, nous pouvons être balayés en un clin d'œil par la main de Dieu. Alors, c'est un appel que je vais vous lancer ce matin. Peut-être que vous voyez que j'ai un air triste aujourd'hui, c'est juste que je suis un peu écœuré de savoir que des gens entendent la voix du Seigneur. Des gens entendent le Seigneur leur dire des choses, mais restent sur leur position. Ils sont trop intelligents pour accepter les choses du Seigneur. Certains se disent athées parce qu'ils pensent qu'ils ont trop de connaissances. Pour ne pas se donner à Dieu, ils se font des illusions. Certains aussi se disent trop pauvres pour venir rencontrer le Seigneur parce qu'ils se disent que Dieu est la cause de tout leur malheur. Il y a des femmes qui se sentent trop belles pour se donner au Seigneur parce qu'elles disent « je n'ai pas encore tout remporté avec ma beauté ». Il y a des hommes qui se croient trop élégants pour accepter de marcher réellement avec le Seigneur. Mais vous voyez, Colossiens 4,5 nous dit, nous exhorte à marcher avec sagesse et intelligence. Quand Éphésiens 5,16 nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Nous avons perdu assez de temps. Vous voyez, je dis souvent aux gens, l'une des plus belles choses qui me soit arrivée sur la terre, c'est que j'ai commencé à servir le Seigneur dans mon adolescence. Certains pensent que ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Les personnes qui ont marqué le plus leur vie sur la terre, là, je veux dire, à travers l'évangile, sont ceux qui ont commencé très tôt. Très tôt, nous avons connu le Seigneur. Très tôt, nous sommes donnés au Seigneur. Et nous avons commencé à chercher à le servir. Ce que nous faisons toujours. Et ce sera toujours un bonheur pour nous de le faire. Mais toi, est-ce que tu penses que tu as du temps? Non, tu n'as pas de temps. Vous voyez, nous ne cesserons jamais de dire, la Bible a juste dit, à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Peut-être que tu penses qu'un jour tu ne vas pas mourir. Vous savez, je vous dis, je pensais quand j'étais tout petit que notre premier président, le premier président de la Côte d'Ivoire, n'allait jamais mourir. Franchement, parce que j'imaginais cet homme grand, riche, fort, des gens qui le craignaient à gauche et à droite. Le jour, en 93, je crois, c'est ça, où ils ont annoncé le décès de ce grand homme, cet homme puissant, selon les hommes. J'ai réalisé qu'en réalité, ce qui fait la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Ce n'est qu'un souffle. C'est pourquoi la Bible ne cesse de dire que nous sommes comme une vapeur, comme une fleur, comme un petit fil qui nous tient tout simplement. Ecclésiaste 12 dit, réjouis-toi, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que ton cœur désire, donne-toi tout ce que tes yeux voient, mais sache que pour tout cela, tu seras appelé en jugement. Et ton enveloppe va pourrir. Oui, l'enveloppe que tu chéris t'en va pourrir. Alors, Romains 13, 11 nous dit que c'est le temps de se réveiller. C'est le temps, nous devons nous réveiller. Devons nous réveiller. Vous savez, on passe trop de temps à demander des choses au Seigneur pour notre propre satisfaction. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Nous sommes malheureux de ne pas avoir eu ceci, de ne pas avoir eu cela. Nous sommes orgueilleux d'avoir eu ceci ou cela. Nous sommes, vous savez, il y a tellement de sentiments. Celui qui n'en a pas se sent méprisé, il se sent complexé. Celui qui en a se sent tellement dans certaines hauteurs que les deux, quelle que soit leur réflexion, n'ont pas envie de suivre le Seigneur. Mais vous voyez, les scientifiques disent, pas c'est les scientifiques, les philosophes, en tout cas, si vous êtes plus intelligents, ils disent tout ce qui naît meurt un jour. Et voyez-vous, rarement une prophétie sera donnée sur la date de votre mort. Rarement. Parce que toutes les prophéties que nous donnerons sont des prophéties
pour que nous puissions avoir des acquis terrestres. Mais la Bible dit que ce n'est pas une chose importante même de chercher, c'est que la rouille et la paille, ou je ne sais pas comment on dit, tout ça là, ça peut être dévoré. Comme je le disais, les eaux qui emportent les voitures des gens, les eaux qui détruisent des maisons, avec lesquelles on s'est tapé la poitrine. Une fois, je sortais de la maison et je disais à mon épouse, si je ne reviens pas, bénis le Seigneur. Elle dit, mais comment ça? Elle dit, mais attends, si je ne reviens pas, parce qu'on ne sait pas. Nous sommes au matin, vous voyez, je venais à la télévision un vendredi quand j'ai vu un accident sur l'autoroute du Nord. En Côte d'Ivoire, on dit c'est l'autoroute du... En fait, c'est l'autoroute du Nord. L'autoroute, c'est pas l'autoroute du Nord. L'autoroute entre Yopougon et Adjamé. Des gens se sont réveillés un matin, se sont dit, allons vaquer à nos occupations. Ils ont pris un camion. Ils étaient tous heureux parce que chacun peut-être voulait atteindre un objectif. Chacun peut-être avait un projet bien déterminé. L'un peut-être partait acheter un vêtement pour aller faire une fête. L'autre partait pour acquérir une nouvelle chose pour son propre plaisir. Ils sont tombés dans un caniveau. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Parce qu'on ne prévoit pas la mort, mais la mort nous surprend. Je vais m'arrêter là pour vous dire que nous savons que le Seigneur est capable de tout faire. Nous le savons. Le Seigneur est capable de tout faire pour nous. Mais l'une des choses que nous devons demander au Seigneur de faire dans notre vie, c'est de nous aider à créer cette communion entre lui et nous, qui nous garantit une réelle et seconde vie. J'aime bien, quand nous étions tout petits, j'aimais la chanson « Je ne mourrai pas la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus ». Vous savez, cette chanson, c'est quand je grandis un peu que j'ai compris. Je ne mourrai pas la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Mais est-ce que tu es sûr que tu ne mourras pas deux fois? Est-ce que tu es sûr que tu ne mourras pas deux fois? Tu n'auras pas eu le travail que tu as cherché. Ou tu as eu le travail et tu as été bien payé. Mais est-ce que tu ne mourras pas deux fois? C'est cela. Je suis marié, donc je me gonfle un peu sur ceux qui ne sont pas encore mariés. Je ne suis pas encore marié, donc je suis frustré parce que je pense que la vie est contre moi. Donc dans les deux cas, on n'a pas envie de bien servir le Seigneur. Mais il faut être sûr qu'un jour, tu mourras. Ça, ce n'est pas une malédiction. Nous sommes condamnés à mort, en fait, disons ça comme ça. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons condamnés à la mort éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Alors, je vais vous laisser sur cette phrase. Accepter Jésus, c'est être sage. Refuser de l'accepter, c'est vivre dans la folie et mériter une deuxième mort. Alors, tu vas prier le Seigneur. Nous allons chanter avec notre sœur. Je sais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Mais pendant que nous sommes en train de chanter avec notre sœur, nous allons dire, Seigneur, pendant que tu écoutes la chanson de notre sœur, pendant qu'elle sera en train de chanter, tu vas dire, Seigneur, fais cette communion. Je sais que tu peux tout. Remets-moi sur ta voie. Ramène-moi à toi. Crée ce réveil spirituel, cette prise de conscience dans mon cœur, dans mon âme. Parce qu'au-delà de toutes les grandeurs dont je peux me vanter, au-delà de tous les acquis que je peux présenter, peux publier, le meilleur acquis, c'est la vie que tu donnes. Et surtout la vie éternelle. Prions ensemble, le Seigneur, pendant que notre sœur entende cette chanson. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui est capable de ramener tes enfants à toi, Seigneur. Tu peux ramener tes enfants à toi, Seigneur Dieu. Tu peux ramener tes enfants à toi, Seigneur. Tu peux ramener tes enfants à toi, notre Père Céleste. Nous savons que Jésus-Christ est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi le jugement viendra, Seigneur. Nous sommes trop vantards. Nous sommes trop fanfarons, Seigneur. Oublions parfois que c'est toi qui nous as donné la vie, Seigneur.
rien ne t'est impossible. Et ce que nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, c'est la reconnexion avec toi. C'est la reconnexion avec toi, Seigneur. C'est la reconnexion avec toi, Seigneur. Oh, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta réelle gloire. La gloire de ta présence. La gloire de la communion avec toi. La gloire de la ressource à laquelle nous sommes connectés parce que tu es la source, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Je veux que tu passes, que tu lèves les mains là où tu es, que tu dises, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, nous avons besoin de voir ta gloire. Nous avons besoin de te toucher ce matin. Nous avons besoin de nous réveiller, Père. Parce que le réveil, c'est ce que nous cherchons. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur. Que notre esprit se réveille. Que nos âmes se reconnectent à toi, Seigneur. Tu es le Dieu consolateur. Nous ne voulons pas mourir la seconde mort. Fais-nous voir ta gloire. Ta gloire qui réveille notre esprit. Ta gloire qui réveille notre conscience. Ta gloire qui réveille notre marche avec toi, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire encore ce matin. On va chanter une dernière fois. Peut-être que tu as l'habitude de chanter cette chanson. Mais dis à Dieu, Seigneur, je veux toucher ta gloire. La gloire de ta communion, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais Yahweh, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Alléluia. Vous savez, chaque matin que nous réveillons, nous devons dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire de ta communion. La gloire de ta présence. Pour que je sois sûr d'avoir le salut. Vous savez, l'une des choses qui m'attriste le plus dans le corps de Christ, c'est souvent que tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé après la mort? Et puis tu vois le doute de cette personne. Oh, le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Le Seigneur Jésus n'est venu pour condamner personne sur la terre. Il est venu pour que nous ayons la vie et que cette vie soit abondante en nous, pendant que nous sommes encore sur la terre et quand nous allons le rencontrer au ciel. Je veux expérimenter. L'amour du Seigneur est infini. Et c'est par cet amour de Dieu que nous t'annonçons encore une fois aujourd'hui que c'est l'occasion. C'est le temps favorable. C'est le temps pour toi de te reconnecter au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous allons encore chanter avec notre sœur. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Vous savez, nous devons bénir le Seigneur, lui dire merci. Je sais que tu traverses peut-être des moments difficiles. Je parle à des personnes qui pensaient même pouvoir se suicider ou vouloir se suicider ou étaient en train de penser à se suicider aujourd'hui. Mais l'amour du Seigneur vient encore vers toi pour te dire, ce n'est pas fini. Parce que si tu meurs maintenant, tu mourras 2 morts à la fois.
Mais le nom du Seigneur est infiniment grand. Ce nom Jésus-Christ qui nous fait entrer dans la grâce, qui nous fait bénéficier de la miséricorde de Dieu. Nous allons chanter cette chanson. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Pendant que tu es là, pendant que tu pries avec nous, assois-toi tranquillement et écoute. Si tu ne connais pas la chanson, pendant que tu es en train de chanter, pense à l'amour de Dieu. Et place la main là où tu as mal, parce que l'amour de Dieu va te guérir ce matin. Mets ta main sur ton cœur si tu es triste, si tu es angoissé. Et la joie du Seigneur va remplir ton cœur. L'amour du Seigneur. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Mon Dieu, chantons avec la sœur. Ton nom est infiniment grand. Jésus, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oui, Seigneur. Oh Dieu, très haut. Oui, notre Dieu très haut. Notre Dieu qui siège dans les cieux et qui a les regards fixés sur la terre à cause des hommes, à cause de sa représentation, Seigneur. C'est le Dieu vivant. Oh Seigneur, ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ta majesté, ton nom est infiniment grand, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Vous savez, je vais prier pour vous. Pendant que vous avez les mains imposées, là où vous avez mal sur votre cœur parce que vous êtes triste, je prie que le Seigneur vous touche avec son amour. La majesté du Seigneur s'élève au-dessus de tes douleurs, au-dessus de tes tristesses, de tes angoisses, au-dessus de tous tes problèmes que tu traverses. Ce sont des épreuves pour un temps, parce que le Seigneur vient pour te toucher, vient pour changer quelque chose dans ta vie ce matin. Le Seigneur vient parce que tu prends conscience que c'est lui qui est le maître de ta vie, c'est lui qui doit régner dans ta vie. Et tu ne mourras pas. Ta vie aura un sens à nouveau. Ta vie aura à nouveau un sens. Ta vie aura à nouveau un sens. Parce que le Seigneur vient ce matin encore une fois toucher ta vie, essuyer tes larmes. Le Seigneur est établi au-dessus de tout ce que tu vois. Oh, alléluia. 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 J'ai envie de dire que notre Seigneur est tellement bon ce matin que nous ne sentons pas le temps passer. Il nous reste quelques minutes seulement pour la fin de cette émission. Mais bien avant, j'ai envie de te dire, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi véritablement à ton Dieu. Et sache que le Seigneur, quelle que soit la situation, ne va jamais t'abandonner. Mais rappelle-toi que nous n'avons pas assez de temps. Si tu étais loin du Seigneur, c'est le temps de revenir dans son amour. Et agis avec sagesse, agis avec bonne conscience. Rachète le temps. Parce que si tu sors de ce réveil, tu perdras beaucoup de grâce. Que la faveur du Seigneur t'accompagne durant toute cette journée. Que la main du Seigneur soit avec toi dans tes affaires. Que la guérison de Dieu soit ton partage.
et que la vie du Seigneur ne manque point en toi. Amen. Vous pouvez continuer donc à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez vos sujets de prière comme l'ont fait notre sœur, nos sœurs, nos frères Rachel Mata Fadi, Guy Bomolo, Axel Kumbi, Maman Kumbi, donc Doudou, Louesso et Pélagie, Aurélie et toutes ces personnes qui ont bien voulu partager avec nous des sujets de prière pour que nous puissions prier pour elles. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, n'oubliez pas, comme je l'ai dit souvent, la parole de Dieu, méditez la Bible. Quand nous étions encore plus jeunes, enfin, je ne suis pas vieux, donc il était encore plus jeune, nos aînés disaient, quand tu as une Bible et puis ta Bible est encore nouvelle, c'est que tu ne fais rien avec. Regardez ma Bible, regardez ma Bible. Enfin, c'est un Nouveau Testament qui donne beaucoup de bonnes traductions. Et je l'ai tellement feuilleté que souvent, j'ai l'impression que je n'ai plus rien à lire dedans, mais il y a toujours quelque chose à lire. La parole de Dieu nous oriente chaque matin. Alors que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui nous suivent, sachez que le salut des âmes étant l'affaire de tous, nous devons toujours courir là où tu es dans ton pays pour le salut des âmes. Fais ce que tu peux faire pour le salut des âmes et le ciel sera réjoui. Et quand le ciel est réjoui, la terre se porte bien. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Et nous nous retrouvons avec le sourire pour notre émission une prochaine fois. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.